bana batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya loba yo kasi opesa ngai lolemo ya mabomami ye na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai na Shalom peuple d'Adonai, vous tous qui nous suivez dans le cadre de votre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Fondement des apôtres et des prophètes, c'est une émission d'édification et de partage de la parole du Créateur. Dans cette émission, nous adressons à tous ceux qui croient à la Bible comme étant la parole du Créateur. C'est à cela que nous nous adressons. Aujourd'hui, nous allons partager un thème, esclaves des commandements des hommes. Esclaves des commandements des hommes. Juste pour vous dire que sur cette terre des hommes, il y a plusieurs personnes qui se sont fait eux-mêmes des esclaves. À la place de mettre en pratique le commandement établi par les sauveurs et acceptent d'observer, de mettre en pratique des philosophies, des traditions, des coutumes établies par les hommes, alors qu'ils sont aussi parfois dans les assemblées des créateurs, dans les assemblées des sauveurs. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons vous faire comprendre quelques commandements d'Adonai, celui qui était venu sauver l'humanité. Parce que les Saintes Écritures, la Bible, c'est la parole d'Adonai, c'est les commandements du Créateur. C'est pour cela, chaque fois que j'insiste, que les commandements d'Adonai, c'est une route tracée pour qu'on les croise. Tu veux croiser Adonai, le Sauveur, tu dois obéir à ces commandements établis par lui-même. Non ce que les hommes ont établi, non les traditions des hommes, non les coutumes des hommes. Sinon, ce jour-là, tu seras confondu. Nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est pour cela que nous sommes là pour vous faire éveiller, vous faire savoir, connaître que la loi véritable ou bien les lois que nous devons suivre, ce n'est que les lois d'Adonai. C'est pour cela que nous sommes là juste pour éveiller votre conscience afin que vous vous souveniez des choses annoncées par les prophètes, les commandements du Sauveur, Yehoshua HaMashiach, celle qui est prêchée par les prophètes. C'est pour ça que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voyons les Saintes Écritures dans le livre de Marc chapitre 7, verset 6. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous dit? Ça, c'était la parole qui était sortie dans la bouche du Sauveur Yehoshua HaMashiach, parce que c'est lui la bouche autorisée. Regarde, écoutons ce que Adonai lui-même nous dit. Marc chapitre 7, verset 6. Lisons les Saintes Écritures. Yehoshua leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ça, c'est Adonai, la bouche autorisée, qui parle aux scribes et aux pharisiens, et aux docteurs de la loi, parce qu'ils enseignaient la loi. Ils enseignaient la parole, mais est-ce qu'ils enseignaient la parole telle que la parole a été prescrite? Question mark. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui sont venus avec des préceptes, des coutumes, des traditions des hommes dans les assemblées de Dieu, dans l'Église, à la place des commandements véritables du Créateur. Ils ont pris leurs traditions, leurs coutumes, parfois des familles, parfois de leurs tribus. Ils ont amené cela dans les choses du Créateur. Alors que les choses du Créateur est sainte, la parole d'Adonai est sainte,
On ne peut jamais mêler cela. Elohim a déjà tout dit. Yehoshua Mashiach a tout prédit. C'est pour cela qu'il a créé, tout est accompli sur la croix. Il a tout dit. S'il n'avait pas tout dit, il ne devait jamais dire tout est accompli. C'est pour cela, nous étant ses disciples, nous devons observer ces commandements, mettre ces commandements en pratique pour qu'on les croise, non les commandements des hommes. Verset 7, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Vous voyez comment est-ce qu'Adonai lui-même parle? Ça, c'est lui-même Adonai qui parle. En donnant des préceptes qui sont que des commandements des hommes. Aujourd'hui, nous avons plein de commandements des hommes dans des églises. Il y a d'autres personnes, parfois, elles prient, mais la parole pire, les commandements établis par Adonai, elle ne met jamais pas cela en pratique. Elle respecte que les commandements établis par les hommes. Ne mange pas ceci, ne bois pas ceci, ne fais pas ceci, ne touche pas ceci. Est-ce que c'est ce que Adonai a dit? Nous devons mettre en pratique rien que le commandement d'Adonai. Ce n'est que le commandement d'Adonai que nous devons mettre en pratique. Verset 8. Vous abandonnez les commandements d'Elohim et vous observez, ou bien retenez, la tradition des hommes, version Darby. Vous retenez les traditions, ou bien la tradition des hommes. Vous abandonnez les commandements d'Adonai. Combien de personnes aujourd'hui ont abandonné les commandements d'Adonai? Elles ont mis en première position la tradition des hommes, les commandements des hommes. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs. Parfois, dans les églises, nous avons des prophètes, qui se disent serviteurs. Ils ont aussi des foules derrière eux qui les suivent. Parfois, ils donnent des préceptes. Oh, le Créateur m'a dit que vous ne mangerez pas la viande. Est-ce que c'est ce que le Créateur a dit? Tu verras que les fidèles aussi suivent cet homme. Ils obéissent à ces préceptes établis par les hommes. Ils pensent que ces préceptes que cet homme a établis, ça vient de Dieu. Est-ce que dans les Écritures, c'est ce que les Écritures nous enseignent? Alors que si tu regardes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 25, les Saintes Écritures nous dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Si les Saintes Écritures nous disent de manger tout ce qui se vend au marché, maintenant un prophète se met là en disant que moi, le Créateur m'a dit, je suis prophète, que vous ne devez pas manger de viande. Toi, tu suis cet homme. Est-ce que tu mets le commandement d'Adonai en pratique ou bien tu es comme les scribes et les pharisiens qui mettaient leur tradition en première position en supprimant les préceptes, les commandements établis par les créateurs? Nous avons aujourd'hui des prophètes dans des églises où tu verras que avant de prier, il y a des photos qu'ils ont mis parfois dans le lieu de culte, dans leur maison, des photos de leurs prophètes. Parfois, avant de prier, ils mettent des bougies, la photo derrière et les bougies pour prosterner, adorer Dieu, la photo ou bien les photos de leurs prophètes en leur présence. Et il met des bougies. C'est l'abomination. Alors que le Créateur lui-même a dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 4 à 5, et Lévitique, chapitre 26, verset 1er, vous ne vous ferez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Pourquoi? Parce que je suis Yahweh, votre Elohim. Quand tu mets une image de photo dans le lieu de culte, tu dis que c'est le Sauveur, tu dis que c'est votre ceci, c'est la prophète, tu vous mettez des bougies. Frère, c'est le commandement des hommes à la place du commandement du Sauveur. Vous abandonnez le commandement d'El Shaddai. C'est ce que le Sauveur a dit. Il a bien prophétisé. Ce sont des prophéties qui ont déjà eu son accomplissement. Quand Adonai parle,
Il a prophétisé dans la bouche d'Ésaïe. Et cette prophétie a eu son accomplissement. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je répète, c'est la Marc chapitre 7, verset 6. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Vous honorez Adonai que par vos lèvres, mais vos cœurs est éloigné de lui. Toi, tu penses que tu connais le Seigneur te connaît, Adonai te connaît, alors que tu es loin du Créateur. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas ses préceptes, ses commandements en pratique. Toi, tu obéis aux ordres, aux préceptes, aux traditions établies par des hommes, à la place de la parole véritable, au commandement établi par Adonai. La parole d'Adonai, j'insiste bien, le commandement d'Adonai est une route tracée par lui-même le Créateur pour qu'on le croise. Nous tous, nous sommes dans la course. Et les serviteurs et les fidèles, nous courons, nous combattons afin de remporter le prix. Personne ne veut perdre. Tu vas perdre si tu ne mets pas ce commandement en pratique, en croyant que toi tu observes le commandement du Créateur alors que tu es en dehors du commandement du Créateur. Regarde-toi bien, mais toi qui me suis. Est-ce que tu observes les commandements établis par Adonai ou bien les commandements établis par les hommes? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs, nous avons beaucoup de croyants. Au lieu d'observer les commandements établis par le Créateur et observe les commandements établis par les hommes. Ne fais pas ceci, de fait, ceci, cela. Alors que ce n'est pas ce que Adonai a parlé. Ce n'est pas ce que Elohim nous a ordonné de faire. Malheur à vous. Pourquoi? Parce que vous abandonnez le commandement d'Elohim. Et vous observez, vous retenez que la tradition des hommes, bien-aimé, d'Allah Adonai, peuple du Très-Haut, toi qui me suis, aujourd'hui je suis venu te dire, si tu veux avoir le salut, croiser le Créateur, seule voie, c'est seulement mettre ces commandements en pratique. Ne devenez pas esclave des commandements des hommes. Tu as la Bible, c'est ça le commandement établi par El Shaddai. Ce n'est que sa parole. Il est ici. Quelqu'un peut venir, serviteur, avec ses commandements. Il faut vérifier comme les disciples de Béré. Et il vérifie même quand les apôtres les enseignaient, et il vérifie dans les Écritures pour voir si ce que les apôtres leur parlaient était exact. Si ce n'était pas exact, il mettait tout à côté. Mais pourquoi pas nous de tout avaler? Tu avales aujourd'hui, demain tu seras en face du Créateur. Ce n'est que cette parole qui fera de toi un héros si tu mettais cela en pratique. Mais si tu mettais le commandement des hommes en pratique, tu seras confondu ce jour-là. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, qu'est-ce que le Saint-Écriture nous dit? Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, d'ordre et de paix. Il a établi ces commandements, ces principes. Nous devons suivre ces principes, ces commandements, préceptes qu'il a établis. Il a dit, ceci vous ne le ferez pas, vous ne le ferez pas. Ça, vous le ferez, c'est ce que vous devez faire. Il ne faut pas venir prendre les faits étrangers pour amener dans la maison du Créateur. L'église véritable, c'est toi, ma sœur, mon frère qui me suit. Ce n'est pas les hangars que nous voyons. Ce n'est pas des maisons que nous voyons. Mais l'église véritable, c'est toi. C'est pour cela Adonai avait dit, je bâtirai mon église. Cette église, c'est toi. Tu seras bâti par ces enseignements. Mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu manques la connaissance, tu vas périr. Mais avec la connaissance, ça fera que quand on t'amènera d'autres préceptes, des traditions, des coutumes qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas d'Elohim, et des hommes, tu mettras cela à côté. Tout ça sera dégagé. 1 Corinthiens 14, 33. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il renonce, qu'il reconnaisse plutôt que ce que je vous ai écrit est un commandement d'Adonai. Un commandement d'Adonai.
Les prophètes ont parlé. Les apôtres nous ont parlé. Lui-même, Adonai, nous ont parlé. C'est que les apôtres, les prophètes ont parlé. C'est que les apôtres ont parlé. C'est ce que Adonai a parlé. Et rien n'est changé. C'est identique. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est différent avec ce que les apôtres, les prophètes ont annoncé. Quand tu verras tout ça, il faut dégager cela. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de lui. Ne crois pas qu'un homme de Dieu peut te donner la vie. Ne crois pas qu'un certain prophète docteur te donnera la vie. Non, ce n'est que les saintes écritures. Il est dans sa parole. Tu veux avoir la vie, tu dois mettre ces préceptes, ces commandements en pratique, non les commandements, les philosophies des hommes. Sinon, tu vas rater la vie éternelle. Lisons les Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 11, 52. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous dit? Luc, chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi. Ce sont des enseignants de la parole qui étaient là pour enseigner la parole comme nous voyons aujourd'hui le serviteur, le prophète, le pasteur en train d'enseigner. Est-ce que ce qu'ils enseignent, c'est ce que les apôtres, les prophètes lui-même, la bouche autorisée, Hamash a enseigné? Ou bien ce sont leurs propres paroles avec des préceptes? Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Non, Adonai a déjà tout dit. Il n'y aura pas une nouvelle prophétie ou bien une nouvelle parole qui viendra que Adonai n'a pas dit. Non, tout Adonai a déjà tout dit. On te parle quelque chose, on te prêche quelque chose, il faut regarder, est-ce que ça est dans les Écritures? Si ça n'est pas dans les Saintes Écritures, il faut dégager cela, il faut refuser. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Combien de serviteurs ont enlevé la clé de la connaissance? La vraie connaissance d'Adonai, de Yehoshua HaMashiach. Parce que la connaissance, c'est un pouvoir. Celui qui a la connaissance, il a le pouvoir. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. La clé de la connaissance, le commandement établi par le Sauveur. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs qui viennent enlever cela en plaçant leurs propres commandements, leurs propres traditions, préceptes, qui est que des commandements, des préceptes des hommes, et non du Créateur, à la place de vrais commandements. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui en voulaient. Ceux qui le voulaient. Tu as accepté Adonai pour avoir la vie. Mais au lieu de mettre les commandements, les préceptes établis par Adonai dans la Bible, toi tu suis les préceptes des hommes. Voilà, le Saint-Écriture te dit, tu vas rater. Tu as voulu entrer, mais ces docteurs peuvent faire que toi, si tu n'es pas sage, éveillé, de rater la vie éternelle. Ne suivons pas les commandements des préceptes établis par des hommes. Elohim a dit, Ésaïe déjà avait prophétisé. Quand lui-même la bouche autorisée est venue, il a montré au peuple, voilà ce qu'Ésaïe a prophétisé. C'est ce que ces docteurs de la loi aujourd'hui exercent. Toi, peuple d'Adonai, toi, vrai disciple, j'insiste bien que nous sommes tous dans la course, en train de combattre. Nous combattons un bon combat pour remporter le prix. Chacun, tout le monde, que ce soit les serviteurs, je répète encore, que nous combattons un bon combat. Nous sommes dans le combat et les serviteurs, tout le monde, pour remporter le prix. Si tu veux remporter le prix, tu dois mettre les commandements établis par Adonai. Sinon, tu rateras la vie éternelle. Mets ces commandements en pratique. Malheur à vous, docteurs de la loi. Les docteurs de la loi prêchaient la parole d'Adonai, au lieu que ce soit la vraie parole, et ils prenaient leurs propres enseignements. Ils mettaient leurs propres enseignements à la place des vrais commandements d'Adonai. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu es dans une église, l'église véritable, les assemblées que nous voyons, c'est toi l'église véritable. Regarde, vérifie les Saintes Écritures. Est-ce que ce qu'on me parle, c'est vrai? Est-ce que ce sont des commandements des hommes ou bien les commandements d'Adonai?
Parce que personne verra Adonai, la vie éternelle, en observant les commandements des hommes, les traditions des hommes. Sinon, ce jour-là, tu seras surpris que la clé de la connaissance a été déjà enlevée. Toi, tu croyais avoir la clé de la connaissance, alors que la clé de la connaissance était déjà enlevée par les prédicateurs de l'évangile d'aujourd'hui. Dans les derniers temps, il y aura des foules de serviteurs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Au lieu de parler des choses prêchées, parler, annoncées par Adonai, comme il nous a dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Adonai nous a déjà tout prescrit. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui viennent avec leurs propres enseignements, en contradiction avec ce que les prophètes, les apôtres, Adonai lui-même a prêché. Ne mangez pas ceci, alors qu'Adonai, nulle part a dit que les gens ne mangeront pas de viande. Priez avec des images, alors que le Créateur a interdit les images. On ne peut pas adorer Adonai avec les images. Des lois, diverses lois. Tout ça, si tu n'es pas éveillé, bien aimé d'Allah Adonai, ces jours-là, tu vas rater comme Luc 11, 52 nous dit. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Ces serviteurs n'entreront point, même s'ils vont faire des succès ici sur cette terre. Mais la vie ne verront jamais Adonai, ne verront jamais El Shaddai. Vous avez empêché ceux qui voulaient aussi entrer. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient avoir la connaissance. Au lieu de vérifier ce que les serviteurs leur prêchaient comme les disciples de Béret, et ils avalaient tout. Vérifions les Saintes Écritures. Laisse que mon Adonai te touche, toi qui m'as suivi, avec ce thème, esclave des commandements des hommes à la place des commandements du Sauveur. Mettons les commandements du Sauveur en pratique, non les traditions des hommes. Sinon, nous allons rater la vie éternelle. Adonai touche ton peuple, éclaire ton peuple. Ils étaient dans l'ignorance, ils pensaient avoir la clé de la connaissance alors que la clé a été déjà enlevée par ceux qui leur enseignent la parole. Donne-les le cœur d'ouvrir le Saint-Écriture, des livres, de vérifier comme les disciples de Béret, si réellement ce qu'on leur prêche est exact, afin que ces jours-là ne soient pas confondus. Merci pour cette grâce. Au nom puissant de toi, Seigneur Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Qu'Adonai vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans notre émission Fondement des apôtres et des prophètes pour vos exhortations. Abonne-toi, tapez Martin Winer TV. Martin Winer TV. Et partagez nos émissions. Adonai te bénira. Quant à moi, je vous dis bye et ciao. Mutinga batei kote ya liloba na yo nasakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya lola yo kasi opesa ngai lolemo ya maboma mie na kati ya zembo nayeba kosunga mpe mitema ezoka yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kovanda soki moyeleki ye lipa na ngai na